Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ce matin, chacun d'entre vous, vous êtes en pleine forme. On se réjouit de pouvoir vivre ce moment ensemble, même si nous ne sommes pas présents de corps, mais tout du moins en esprit. J'espère que vous êtes tous bien installés derrière votre écran et que le niveau du son est bon pour chacun. Alors, je veux aussi démarrer ce temps par souhaiter la bienvenue à chacun d'une façon chaleureuse. Le culte ne sera pas en direct comme la semaine dernière avec Thierry et Anne. C'est vrai qu'avec Sophie, nous craignions un petit peu les pleurs trop intenses de Josias ou que nos enfants décident d'un coup d'être distraits, nous donnent trop de sueur froide. Alors, ce moment a été enregistré tout au long de la semaine. Même si les enfants peuvent avoir leur lot d'imprévus et d'humeur, nous voulons les mettre au cœur de ce temps. Car au final, sommes-nous pas comme eux? Sommes-nous pas appelés en 1 Jean chapitre 3, enfants de Dieu? Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous placer devant Dieu. Seigneur Jésus, dans tes mains, nous voulons venir te déposer toutes choses, tout ce qui assure notre cœur, mais aussi ce qui pourrait nous préoccuper pour bien des raisons. Nous voulons t'apporter humblement chaque personne de l'Église, connectée ou pas, pour une matinée dans ta paix, ressourçante en ta présence, et qu'ensemble nous puissions ressentir ce lien de la famille de Christ qui nous unit. Nous voulons centrer nos regards sur ta personne, sur ton œuvre à la croix, qui témoigne de la profondeur de ton amour pour nous. Nous venons au pied de ce grand Dieu qui entend nos prières, mais aussi qui y répond, ce Dieu qui est vivant. Merci Seigneur d'être notre roi des rois et Seigneur des seigneurs. Devant toi, nous voulons nous incliner et t'offrir en adoration ces instants. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et je vous propose d'écouter un chant interprété par un trio. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est la force 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 de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Jésus est l'ami 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 de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Oui, soyez bien assurés. Dans notre maison, il y a de la vie en ce moment. Ce chant tout simple pose les fondements de notre relation avec Jésus, lui qui est le rocher, l'ami, la force de notre vie. C'est sur lui que nous voulons centrer nos regards, mais aussi l'ensemble de notre vie. Et quand je regarde aux enfants, ils sont une grande source d'inspiration dans leur façon d'être, de faire, de compréhension de la vie, de ce qui les entoure. Cela me fait penser à ce passage dans la Bible en Matthieu 18 où Jésus place au milieu de ses disciples un petit enfant. Et en ouvrant la parole de Dieu, on peut lire ensemble, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, des cieux, pardon. » Alors nous allons prendre ensemble quelques traits de caractère des enfants qui nous font grandir dans notre relation avec Dieu. Peut-être malgré ou grâce à la technologie, c'est eux-mêmes qui vont l'exprimer dans un instant. Le premier aspect, c'est que les enfants sont en apprentissage permanent. Regardons-les. Et salut les gars! Salut les gars, Alors Noam, explique-nous, on est où là? on est au parking de la gare Au parking de la gare, super. Alors Caleb, explique-nous, pourquoi c'est spécial ici? parce qu'on a joué et j'ai appris à faire du vélo. Super, bah, t'as l'air content d'apprendre des choses. Explique-nous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris en premier? J'ai appris à diriger le guidon. Ok. Et ensuite? J'ai appris à avancer avec les pédales. Oh bah dis donc. Et il y a quelques jours, tu as encore appris quelque chose d'autre. Explique-nous. Il y a quelques jours, j'ai appris à démarrer tout seul. Ah bah super, moi j'ai envie que tu nous montres. Ah bah super. Ah bah salut les gars! Papa, c'est quoi de l'engrais? Maman, pourquoi j'ai plein de questions dans ma tête? Ça n'échappe à personne, la curiosité des enfants est sans limite. Et je trouve que c'est un formidable moteur à cette envie d'apprendre qui les caractérise si bien. Avec Myriam, on se disait aussi qu'une motivation était d'aboutir à un objectif. Savoir lire, savoir faire du vélo comme vous l'avez vu. Une dernière raison selon moi, c'est l'imitation. Avoir envie de faire comme papa, savoir faire comme maman. Et c'est cette dernière qui me permet de réfléchir à ce qui m'anime à progresser dans ma foi. Nourrir l'envie de ressembler à Christ, m'inspirer d'hommes et de femmes de foi. Voilà de quoi me laisser interpeller par nos enfants dans leur envie d'apprendre et de progresser. Je trouve ça intéressant comme réflexion. En tout cas, en attendant de se voir de nouveau pour de vrai, je vous dis à bientôt. L'apprentissage, ce trait qui caractérise la vie des enfants et la nôtre. Chaque jour, nous apprenons, réapprenons les leçons de notre grand Dieu. Mais quelle richesse de découvrir toujours plus de facettes de notre Dieu, découvrir les trésors de la vie avec Dieu. Je prendrai ce verset de Thessaloniciens 4, Thessaloniciens 4, verset 9. « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. »
toujours plus de progrès dans ce domaine, l'apprentissage. Mais ce n'est pas tout. Les enfants font aussi naturellement confiance, notamment à leurs parents. Alors Lisa, maman elle va te donner quelque chose à manger sans que tu le vois. Est-ce que tu me fais confiance? Bah oui. C'est parti. C'était quoi? C'était de la coco, Ouais, de coco. super. Coucou, donc j'ai choisi de vous parler de la confiance en étant sur mon lieu de travail. Donc voilà, pour moi, la confiance en Dieu n'a jamais pris autant de sens qu'actuellement. Dans cette situation voilà, de virus, de difficultés, pour moi, c'est voilà, aller sur mon lieu de travail en ayant la confiance que Dieu m'accompagne et me protège. Voilà, je vous dis à bientôt et on va aller travailler et apporter un peu d'amour et de bonheur aux gens. Salut, salut! Combien la confiance en Dieu est importante et quand plusieurs repères autour de nous s'écroulent, c'est là précisément que nous devons faire confiance à Dieu et lui la renouveler pleinement. Je lirai dans le psaume 37, verset 5, ce verset « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Les enfants ont aussi un besoin important de justice. Mais qu'est-ce que la justice? En fait, quand on ment, c'est pas bien, c'est pas juste en fait. Mais quand on accuse quelqu'un d'avoir fait la bêtise et que c'est pas vrai, c'est pas juste non plus. Et tout ce qui est et que si on respecte pas le confinement, que tout le monde le respecte, c'est pas juste. Et que sinon on peut payer une amende. En fait, quand on fait des bêtises, on est puni. Ça, c'est juste. Et tout ce qui est juste, c'est quand quelqu'un qu'est-ce qui est juste, c'est quand on ment pas. David, avec ces mots, vient de nous partager ce qui est juste et pas juste. La question de la justice ou de l'injustice est un sujet important. Elle revient tant de fois dans nos vies et parfois nous marque profondément quand nous avons vécu des situations de forte injustice. La plus grande injustice, c'est Jésus qui l'a vécue sur la croix. Lui, le juste cloué sur une croix pour moi. La justice de Dieu est la manifestation de sa sainteté, et même si on ne comprend pas toujours tout ce qu'il fait, permet, nous avons la certitude que sa justice est juste et que rien n'échappera à son contrôle. Un des autres aspects, un des autres caractères, je dirais même un des moteurs incroyables des enfants, c'est leur joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans
Jésus mon roi est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus mon roi est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Alors, qu'avons-nous décidé pour aujourd'hui? Sommes-nous dans la joie? En Philippiens 4, verset 4, ce 4-4 de la Bible, nous avons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours, que ce soit un moteur dans notre vie. Les enfants ont aussi une foi qui est simple. Face à Dieu, c'est plus fort. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui l'a dit et il tient toujours ses promesses. Avec Dieu, il marchera forcément. Pour nous, c'est difficile, mais pour Dieu, pas de souci, il y arrivera. Bien, vous venez d'entendre des phrases toutes simples qu'on peut entendre de chez nos enfants, que ce soit dans un moment de jeu, que ce soit au moment d'une prière, que ce soit voilà, quand quelque chose nous arrive, eh ben, ils ont des manières toutes simples de se raccrocher à Dieu, de se raccrocher aux promesses de Dieu. En fait, c'est pas compliqué pour eux. C'est comme un enfant avec son papa, eh ben, il a qu'à s'approcher de son papa et puis il n'y a pas de souci. Eh ben, avec Dieu, ils ont la même foi tranquille, la même foi franche et honnête. Et voilà, on voudrait que cette foi de nos enfants puisse ressurgir sur nous. On aimerait que cette foi toute simple, cette foi toute confiante, cette foi pleine de simplicité puisse aussi éveiller votre foi à vous et faire que, voilà, avec Dieu, on sait que quand on s'approche de lui, il nous écoute. Quand on s'approche de lui, il nous entend. Quand on s'approche de lui, on n'est pas personne, on n'est pas rien. On est ce qu'il a de plus cher et que voilà, il va forcément répondre à ce qu'on lui demande. Pas forcément comme on l'attend, mais il répondra toujours. Et voilà, alors que cette foi toute simple de nos enfants puisse aussi faire vivre la vôtre et la nôtre. Je vous invite à prendre quelques instants et pouvoir, face à tout ce qu'on a entendu de la bouche des enfants, peut-être prendre un petit moment devant Dieu et simplement lui exprimer ce qu'on a sur le cœur. Seigneur Jésus, on veut venir devant toi et te prier qu'on puisse être tels des petits-enfants, avec une foi toute simple qui exprime une confiance pleine et entière en toi, une foi qui est exempt de raisonnement, de calcul, de crainte, mais simplement une confiance totale. Seigneur Jésus, on veut te prier que tu nous aides à être dépendants de toi pleinement, que tu nous aides à te faire confiance pour les situations de justice, d'injustice. On sait que toutes choses sont dans ta main. Alors, Seigneur Jésus, on veut venir tout te déposer et te laisser ce fardeau qu'on ne veut pas prendre, mais te laisser régner maître dans nos vies. Seigneur Jésus, on veut continuer à prendre cette main que tu nous tends et avancer sur le chemin, d'apprentissage en apprentissage, de découverte en découverte de qui tu es, de ta grandeur, de tes merveilles, de tes bienfaits. Seigneur Jésus, on veut simplement te dire merci parce que tu es notre Dieu et que tu nous donnes ce cadeau immense de pouvoir être appelés enfants de toi. Quel titre honorifique d'être appelé enfant de Dieu, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu éternel. Seigneur Jésus, avec humilité, on veut encore une fois s'approcher de toi et te dire pleinement notre reconnaissance. Et on veut te louer pour qui tu es, pour la grandeur de ton amour, pour la puissance de ton nom. On veut te dire merci. Amen.
Nous venons de voir l'apprentissage, la joie, la confiance, la justice et aussi la foi simple des enfants, celle qu'ils expriment simplement. On aurait pu allonger la liste avec l'innocence des tout-petits, la dépendance, bref, tant de choses. Mais que cela puisse nous encourager dans notre vie avec Jésus au quotidien. Nous vous proposons de prendre un temps de louange. Nous ne sommes pas une famille de musiciens, mais on a mis tout le monde à contribution en espérant que vous pourrez vous joindre à nous et faire monter notre louange à Dieu. C'est ça qui est le plus important, c'est pas la perfection, mais de faire monter notre louange à Dieu. Alors on va vous proposer quelques chants. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main vient nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pour conclure ce temps, j'aimerais reprendre notre passage dans l'évangile de Matthieu et prendre le verset juste après de ce qu'on a lu en début de culte. Matthieu 18. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même, comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Frères et sœurs, nous venons de fêter les fêtes de Pâques qui sont pour nous l'occasion de repenser encore plus fortement à Jésus. Elles nous rappellent jusqu'où il a été prêt à aller par amour pour nous et par obéissance à son Père céleste. Il a donné sa vie pour notre salut éternel. Mais il est ensuite ressuscité et a vaincu la mort et son pouvoir. Je voudrais maintenant vous poser une question très personnelle. Connaissez-vous vraiment Jésus et comprenez-vous pleinement qui il est? J'ai passé ces derniers mois pas mal de temps à étudier plus en profondeur la vie et l'œuvre de Jésus. Quel enrichissement! Je voudrais préciser que Jésus est un très vieil ami et une vieille connaissance pour moi. C'est celui qui conduit ma vie depuis l'âge de 7 ans, donc depuis plus de 60 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Je lui ai donné mon cœur en tant qu'enfant et depuis, j'essaye de cheminer à ses côtés chaque jour de ma vie. Nous sommes en conversation régulière l'un avec l'autre par la prière et j'apprends toujours davantage de lui, notamment par l'étude de sa parole. Alors bien sûr que je pense connaître Jésus, ce vieux compagnon de route. Mais est-ce que ce Jésus, que j'appellerai mon Jésus tant il m'est personnel, correspond à qui il est vraiment? Ou est-ce qu'à force de penser à lui, de me l'approprier, de le considérer comme mon ami proche, ne me suis-je pas plutôt fait une certaine idée très personnelle de Jésus, mais qui pourrait être en partie différente de la réalité, bien plus grande de ce qu'il est? Il est important pour nous d'approfondir notre connaissance de Jésus et de Dieu, qui sont bien plus grands et plus vastes que ce que nous avons compris jusque-là. Chaque situation d'épreuve, par exemple, représente une occasion de mieux découvrir Dieu et aussi Jésus tels qu'ils sont, à l'image de l'expérience de Job. À certains moments dans mes lectures, j'ai dû faire un effort pour prendre un peu de recul par rapport à ce que représentait Jésus pour moi, par rapport à mon Jésus, pour me mettre à l'écoute de ce que d'autres ont dit et écrit à son sujet, afin de les examiner de façon ouverte et objective, comprendre ce qu'ils ont compris eux-mêmes.
J'avoue que cela fut parfois un peu déstabilisant pour moi. Il me fallait accepter ce défi de prendre du recul sur ce que je pensais déjà savoir de Jésus pour en apprendre davantage, notamment dans son contexte historique, et être prêt, si nécessaire, à rectifier ma propre connaissance de lui, afin d'encore mieux le connaître, et non, bien sûr, pour mettre en doute sa divinité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis confronté à certaines situations complexes, pour lesquelles je souhaite vraiment être sûr que ma compréhension ou la décision que je préconise sont celles qui sont conformes à la volonté de Dieu et pas le fruit de mes propres logiques et compréhensions, il m'arrive alors d'envier les 12 disciples qui ont eu le privilège de cheminer physiquement avec Jésus sur les chemins de Palestine pendant 3 années de leur vie, même si ce n'était pas toujours de tout repos pour eux. Combien souvent j'aimerais pouvoir juste m'asseoir sur un arbre ou au bord d'un puits, en face de Jésus, seul à seul avec lui, et lui soumettre mes préoccupations, afin d'entendre clairement et physiquement sa réponse, pour être vraiment sûr que c'est bien sa réponse et pas ma propre pensée. Je suis sûr que cela vous arrive aussi parfois de souhaiter rencontrer physiquement Jésus, afin de pouvoir vous entretenir personnellement avec lui et être sûr de sa réponse. Mais quand on étudie les évangiles, on se rend compte que malgré le fait qu'ils ont cheminé 3 ans avec Jésus, ses disciples n'ont pas compris du vivant de Jésus qui il était vraiment, et n'ont pas compris non plus ses enseignements. Ceci jusqu'après la résurrection, suivie par l'arrivée du Saint-Esprit. Alors Jésus leur a-t-il pas bien enseigné? Bien sûr que oui. Alors où se situe le problème? C'est ce que nous verrons maintenant à travers l'Évangile. Et pour cela, je vous propose de lire maintenant Matthieu 16, versets 13 à 23, que je vous lirai dans la version du Semeur. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, le demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Jésus pose à ses disciples la question que je vais aussi poser au début de ce message, à savoir qui il est. Cela se passe dans la région de Césarée de Philippe. Je ne sais si vous savez où se trouve cette charmante ville du nord de Galilée qu'avait construit Philippe, l'un des fils d'Hérode le Grand, qui régnait sur cette partie nord de la Palestine, ville dont il ne reste plus que quelques ruines. Ses environs sont très agréables, et l'on y trouve d'importantes sources du Jourdain qui jaillissent du mont Hermon tout près. C'est un endroit calme et reposant, plein de fraîcheur, avec les sources du Jourdain qui coulent dans un cadre de verdure lié à la proximité de l'eau. Jésus et ses disciples étaient donc loin de Jérusalem, de son agitation, loin des nombreuses disputes avec les chefs religieux juifs, loin des foules qui suivaient leur maître souvent par intérêt, et ils passent ici comme une petite retraite spirituelle en équipe, aux côtés de leur maître et dans son intimité. C'est dans ce cadre reposant que Jésus interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Pourquoi leur pose-t-il cette question? N'est-il pas capable de savoir directement ce que les gens disent de lui, ou est-ce qu'ils auraient tellement peur de le dire en sa présence?
La suite montre que le but visé par Jésus est en réalité de sonder ce que les disciples pensent eux-mêmes de lui. Et c'est une manière habile d'introduire sa question principale. C'est aussi une manière très orientale d'aborder indirectement une question importante. Leur réponse est honnête et lucide. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Cette réponse montre que les gens n'ont pas vraiment compris qui est Jésus. Oh oui, ils voient en lui un prophète, ce qui est déjà une bonne chose, et révèle qu'ils lui reconnaissent une vraie autorité spirituelle et qu'il est inspiré par Dieu, contrairement au dire de ses détracteurs juifs qui l'accusaient d'être le fils du diable et inspiré par ce dernier. Les témoins cités par les disciples reconnaissent donc à Jésus une réelle autorité spirituelle qui vient de Dieu. Après cette entrée en matière, Jésus va droit au but. « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Jésus ne se contente pas de savoir ce que les autres pensent de lui, mais il s'intéresse à chacun d'entre nous personnellement. Donc inutile de se cacher derrière les autres et ce qu'ils pensent. Il va finir par nous trouver. Il est important de nous positionner nous-mêmes face à Jésus, indépendamment de ce que les autres pensent et croient de lui. Comme à son habitude, c'est le plus bavard, le plus spontané, le plus audacieux d'entre eux qui répond le premier, Simon-Pierre. Il déclare que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est une déclaration de foi courageuse. Et pour un juif, dire que quelqu'un est le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas rien. Comprendre que ce Dieu unique a un Fils, cela peut donner l'impression de remettre en cause le monothéisme juif pour certains d'entre eux. C'est une affirmation que, par exemple, l'islam conteste pleinement. Allah n'a pas de fils, car pour eux, cela remettrait en cause toute leur compréhension de l'unicité d'Allah et amènerait à associer Allah à un autre Dieu, donc revenir à une sorte de paganisme avec plusieurs dieux. Et pour les pharisiens, cette affirmation est aussi choquante. Ce fut aussi le cas des grands prêtres de Jérusalem, qui étaient profondément choqués quand Jésus a fait comprendre clairement, dans sa réponse lors de son dernier interrogatoire au Sanhédrin, qu'il était en fait Dieu lui-même. Ce fut l'argument final pour décider de sa condamnation par les Juifs, même si ensuite ils ont essayé de jouer sur le fait que Jésus se disait le roi des Juifs, donc un concurrent à l'empereur romain, pour convaincre Pilate de le condamner à la crucifixion pour rébellion et outrage à l'empereur. La réponse de Jésus à Pierre fut un encouragement. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » En même temps, Jésus précise que cette réponse ne vient pas de lui, mais qu'elle vient en fait de Dieu qui la lui a inspirée. On comprendra bientôt que Pierre a dit une belle déclaration sans vraiment comprendre toutes les significations et implications. Puis viennent les déclarations des versets 18 et 19 sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ce matin, mais qui ont fait l'objet de mauvaises compréhensions en prétendant que Jésus aurait ainsi décidé de fonder son Église sur Pierre et qui lui donnait les clés, faisant ainsi de Pierre le premier pape et commençant ainsi cette succession apostolique dont le pape actuel en serait le digne successeur. Alors que Jésus ne parlait pas de la personne de Pierre, mais plutôt du contenu de sa déclaration, car celui qui est à la tête de l'Église, c'est Jésus, le Messie et le Fils de Dieu, et non un homme en particulier à qui il aurait délégué des pouvoirs spécifiques. Puis, Jésus finit sa déclaration sur cette recommandation au verset 20. Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Pourquoi une telle interdiction? En fait, ce n'est pas la seule fois où Jésus interdit à quelqu'un de dire qu'il est le Messie. C'est ce que les théologiens appellent le secret messianique. C'est comme si les foules ne devaient pas savoir que Jésus est le Messie. Il existe plusieurs exemples dans le Nouveau Testament où Jésus rabrouait, ce qui est un terme très fort, des mauvais esprits qui confessaient qui il était. On est tenté de se demander pourquoi, à ce stade de son ministère, Jésus ne voulait pas que les foules qui le suivaient sachent vraiment qui il est, mais on va en reparler un peu plus loin. Si ce récit biblique se terminait à cette réponse de Jésus à Pierre, on pourrait féliciter ce dernier qui a donné la bonne réponse. Malheureusement pour lui, ce récit, très honnête, ne va pas s'arrêter sur cette belle déclaration. Quand on étudie les évangiles, on réalise qu'à cet instant se produit un changement dans le discours de Jésus. Une nouvelle étape dans la révélation qu'il donne de lui-même, du moins à ses disciples, et plus tard aussi à ses déclarations plus publiques. Il nous est dit, à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi.
être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Jésus explique maintenant en quoi consiste ce ministère et ce rôle de Messie. Aller à Jérusalem pour y souffrir et être crucifié. Alors que dans un autre texte, la mère des disciples Jacques et Jean demandait à Jésus du piston pour ses fils préférés, à savoir d'être à sa droite et à sa gauche, Jésus lui a répondu qu'elle ne savait pas ce qu'elle demandait et que ses fils ne seraient pas capables de mourir à ses côtés à ce stade de leur marche avec lui. Cela révèle la mauvaise compréhension que les disciples avaient sur le rôle du Messie à ce stade de leur marche avec Jésus, et donc leur mauvaise compréhension de qui était vraiment Jésus. Cette nouvelle réaction de Pierre est très significative. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il apparaît clairement que Pierre n'avait rien compris aux conséquences de sa belle déclaration précédente. On pourrait en conclure qu'il aimait tellement son maître qu'il ne voulait pas qu'un tel malheur lui arrive, et c'est humainement tout à fait louable. Mais cette première explication ne reflète pas l'ensemble de la problématique posée. La réaction en retour de Jésus paraît assez violente. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Après l'avoir félicité et lui avoir promis les clés du royaume, voilà que Jésus le traite de Satan. Ou alors s'adresse-t-il à Satan au travers de Pierre? Pourquoi? Si sa confession précédente que Jésus était le Messie était inspirée de Dieu, cette nouvelle réponse était apparemment inspirée par Satan ou par sa nature humaine et charnelle qui ne comprend pas les plans de Dieu et cherchait à empêcher Jésus d'accomplir sa mission, car il était justement venu sur terre pour mourir pour payer le prix de nos péchés. Ces pensées de Pierre, même s'il exprimait par là son amour pour son maître, ne venaient pas de Dieu, mais étaient des pensées toutes humaines. On peut en conclure que Pierre pensait connaître Jésus et avoir compris qui il était, mais qu'en fait il n'avait pas compris à ce stade de sa vie qui était vraiment Jésus, ni quel était le rôle du Messie et du Fils de Dieu. Pierre avait prononcé les mots justes le concernant. Jésus était bien le Messie, le Fils de Dieu, mais il n'avait pas compris en quoi consistait réellement le rôle attendu par Dieu de ce Messie et du Fils de Dieu. Pourquoi? Il faut préciser qu'à cette époque, une grande majorité des Juifs qui souffraient de l'invasion romaine espéraient une délivrance définitive de leurs oppresseurs païens, et ils pensaient que le Messie tant attendu, le descendant et successeur pour toujours du roi David, allait venir bientôt pour les délivrer des Romains et rétablir la souveraineté d'Israël, afin de mener son peuple dans une ère messianique de paix et de prospérité. Ils voyaient donc avant tout dans le Messie un sauveur politique et militaire envoyé par Dieu et revêtu de la force et la puissance divine pour vaincre leurs oppresseurs et les chasser loin de la terre d'Israël. En fait, Pierre, les autres disciples et la plupart de leurs coreligionnaires avaient ignoré le Messie souffrant, pourtant bien décrit par le prophète Ésaïe, pour n'attendre que le Messie triomphant. Ils n'avaient pas compris que le Messie souffrant devait précéder son deuxième retour en tant que Messie triomphant, événement que nous attendons d'ailleurs nous aussi encore aujourd'hui. Pierre était un produit de son temps et influencé par sa culture et le monde juif dans lequel il vivait, ce qui est souvent aussi notre propre cas. Il interprétait les enseignements de Jésus à partir de sa propre compréhension des choses de Dieu et de sa vision du monde qui était celle du juif commun de son époque. Mais Pierre n'était pas le seul, c'était aussi le cas des autres disciples. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils se battaient si souvent pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand, car ils irriguaient peut-être tous le poste de Premier ministre. Un autre visait plutôt le poste de ministre des Finances, et quand il a compris que Jésus ne comprenait rien à l'argent, cela l'a poussé à le trahir. C'est aussi le cas des foules qui suivaient Jésus. À plusieurs occasions, par exemple lors de la multiplication des pains, ils voulaient le couronner roi. Ce n'est certainement pas pour rien que les foules l'ont acclamé à son entrée triomphale à Jérusalem. Ne pensait-il pas que le Messie était arrivé pour les fêtes de Pâques dans la personne de Jésus, lui qui était même capable de ressusciter un Lazare qui était mort depuis 3 jours, et qu'il allait triompher des Romains? Mais tout a basculé en une semaine. Jésus a annoncé publiquement sa mort, et cela, il ne pouvait pas le comprendre. De plus, il a fini par être capturé par les chefs juifs, trahi par un de ses propres disciples. Il n'était donc pas ce Messie triomphant et vainqueur qu'ils attendaient. Cela peut expliquer le changement radical du peuple en l'espace d'une semaine. De plus, comment le Messie peut-il être pendu sur une croix? C'est devenu clair pour la foule qui se sont trompés au sujet de Jésus. Ce n'est pas lui non plus le Messie tant attendu. Il faudra alors en attendre un autre.
D'autres se sont ensuite présentés et cela s'est très mal terminé pour les Juifs. D'abord en l'an 70, avec la prise de Jérusalem, la destruction du temple par les soldats romains suite à une révolte juive, et ensuite au siècle suivant, avec la révolte soulevée par un certain Bar Korba, une sorte de faux messie, suivi par la destruction totale de Jérusalem par l'armée romaine. On comprend mieux la raison du secret messianique entretenu par Jésus. Il savait très bien comment le peuple juif voyait le Messie et les conséquences qui en découlaient. Si la foule comprenait de façon précoce que Jésus était le Messie, cela aurait court-circuité son ministère et empêché qu'il le mène jusqu'à son terme. Cela aurait notamment précipité sa mort, car les Romains seraient rapidement intervenus pour rétablir l'ordre et Jésus n'aurait pas eu le temps de terminer ni ses enseignements, ni la formation de ses disciples. Ces derniers pensaient connaître Jésus. Ils l'ont suivi et entendu ses enseignements, et Jésus ne leur a rien caché et s'est pris la peine de tout leur expliquer. Mais ils étaient tellement pris dans leur logique et leurs propres pensées qu'ils l'écoutaient sans vraiment comprendre, qu'ils voyaient sans avoir discerné la finalité du ministère de leur maître. Pour découvrir qui est vraiment Jésus, il nous faut donc sortir de nos propres pensées, de nos convictions, de nos logiques humaines, et entrer dans la pensée de Dieu, donc en quelque sorte mourir à nous-mêmes. C'est ce que je vous souhaite à tous ce matin. Le temps me manque de parler des échanges entre Jésus et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand il leur expliquait le rôle du Messie souffrant à partir des enseignements des prophètes. Mais leurs yeux étaient comme aveuglés par leur propre logique, ainsi que par leur peine et leur souffrance dues à la mort récente de leur maître, et n'ont même pas reconnu que leur interlocuteur était Jésus. Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos pensées et nos soucis que nous ne sommes plus capables de voir Jésus cheminer à nos côtés. Et nous nous plaignons qu'il nous a abandonnés alors qu'en fait il est à côté de nous, mais que nous sommes tellement enfermés en nous-mêmes et dans nos pensées que nous ne le voyons plus. Si c'est le cas, votre cas ce matin, et chaque fois que ce sera le cas, laissez-vous enseigner et rencontrer à nouveau par Jésus, afin d'avoir encore une révélation plus vaste et approfondie de qui il est vraiment, ainsi que de ses plans et de ses projets pour votre vie et ceux qui vous entourent. Bien entendu, notre sentier n'est pas un chemin facile. Il y aura des épreuves et de l'opposition, mais restons près de Jésus et laissons le Saint-Esprit nous éclairer, surtout quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et ne voyons pas Jésus dans notre quotidien. Continuons à cheminer avec lui, à sonder les Écritures et à traverser nos épreuves avec Jésus à nos côtés. Laissons-le nous interpeller chaque fois que c'est nécessaire. Écoutons-le attentivement chaque fois qu'il nous parle. Et ne cherchons pas à le comprendre avec nos propres pensées humaines, mais laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous ouvrir nos yeux spirituels. Cela restera un combat de tous les jours, mais cela en vaut vraiment la peine, car à qui d'autre irions-nous que vers Jésus? Que Dieu vous donne de continuer à l'expérimenter chaque jour. Amen. Si